Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du jour pour la semaine du 5 au 11 septembre 2022. Ça y est, on est lancé dans le bain, la routine reprend. J'espère que vous passerez une très belle semaine et que vous avez la forme en tout cas. Donc on va commencer ici par regarder quelle est la tendance, les énergies générales et puis on verra divers messages avec Oracle et Tarot. Donc je commence ici avec l'oracle Mathias et puis à la fin de cette vidéo, puisqu'on est la semaine, il y aura un message approfondi pour vous, pour chaque signe astrologique. La semaine dernière, j'avais pas du tout le temps, donc je voulais pas bâcler la vidéo simplement. Donc on remet ça cette semaine. Alors, avec l'oracle Mathias, qu'est-ce qui vient vers vous pour cette semaine? La semaine du lundi 5 septembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Alors j'ai vraiment trop de cartes. Alors c'est pas grave, on peut avoir quand même un petit message de toute manière. Il n'y a pas de hasard. Je comptais faire la coupe et la sous-coupe. Donc on va avoir ici de toute manière les énergies qui sont présentes. On va parler d'un homme, si c'est vous qui êtes cet homme. J'ai l'impression qu'il y a un homme qui peut se sentir tracassé. Soit parce qu'il peut manquer de confiance, soit parce qu'il veut tout contrôler et tout gérer. Ça peut être aussi en lien tout cela. Donc on a ici l'homme qui va aussi vous parler de votre action, de votre fougue, de votre ambition. Il se peut qu'il y ait aussi une certaine confusion dans le sens comment avancer de la meilleure manière. Ça peut être dans le fait de vouloir briller, de recevoir de la notoriété. Ça peut être dans le fait ici d'attirer l'or à soi. Donc c'est une métaphore, on parle d'abondance, on parle de richesse. Alors heureusement que cette carte-là est très favorable parce qu'elle fait résonance ici à la carte bleue du Béline. Je ne sais pas si vous connaissez. Elle vient atténuer tout ce qui peut être négatif. Donc c'est-à-dire, il y a quand même de la confusion dans cette semaine qui va être présente, mais elle va pouvoir être atténuée puisque ce sentiment de pouvoir reprendre les rênes de votre vie, redompter les choses, va pouvoir s'impacter de manière positive dans vos énergies. Donc la confusion va se dissiper pour laisser place à la visibilité. Vous y voyez plus clair et vous reprenez du poil de la bête. Bon voilà, on va pas dire que c'est lundi, mardi où les choses se passent, mais pour moi il faudra attendre mercredi où vous dites « Ah c'est bon, ça va mieux, je me sens mieux ». Voici pour l'oracle Mathias. Alors on va regarder plus précisément avec le petit nœud normand. Alors, nous avons le mont, nous avons l'arbre, nous avons l'homme qui retombe, nous avons ici l'étoile, nous avons, alors je vais faire des choses différentes en termes de lecture. Hop, et celle-ci. Alors déjà sur cette première ligne ici, on voit qu'il y a une certaine difficulté, un blocage par rapport à un membre de la famille ou au niveau de la santé, on peut parler de céphalée, d'une problématique. On a un petit blocage à la rigueur par rapport à un homme ou si c'est vous qui êtes cet homme, mais qu'est-ce qu'on retrouve? Cette étoile. Cette étoile qui vient vous parler ici d'amélioration, d'éclaircissement, le fait de se sentir guidé, le fait de se sentir plus éclairé à l'égard d'une personne qui vous entoure et de pouvoir à nouveau retrouver la stabilité par rapport à cette personne-là de votre entourage. Il se peut que sur notre forme de lecture, il y ait l'idée de devoir faire un soin médical. On a peut-être un médecin, un lieu médicalisé. Ça peut être sur une problématique de santé. Pour d'autres, ça peut être en lien avec le souhait de vouloir prendre soin de soi. J'entends ici avec l'étoile, bien sûr, la chirurgie esthétique. Ça peut être aussi le fait de vouloir peut-être dépenser dans tout ce qui se réfère à la beauté. Alors, la beauté, normalement, c'est le bouquet dans le petit nœud normand. Mais la chirurgie esthétique,
ben voilà, on parle de bistouri, mais il y a d'autres moyens aussi. Donc ça peut aussi me parler de crème un petit peu onéreuse pour voilà, avoir un aspect plus jeune et tout ce qui va avec. Alors ensuite, ce mont pour moi, il est en lien avec une personne qui est proche de vous. Donc il y a des choses assez profondes qui sont présentes et qui datent peut-être dans le temps. Il va être question ici de dire les choses, d'éclairer pour que l'autre puisse comprendre et que vous puissiez aussi comprendre ce que ressent l'autre et ce que vit l'autre. Nous avons un personnage masculin. On parle d'un homme, mais ce n'est pas forcément qu'un homme. Ça peut être vous, vraiment cette envie de prendre les devants et d'éclairer une situation par rapport à une personne avec qui vous êtes en lien depuis un moment. Donc il y a des choses lourdes qui peuvent remonter à la surface. Mais on a cette notion de bonheur, de surprise avec le bouquet. On parle de bonheur, on parle de cadeaux, de réjouissance. Tout à l'heure, je parlais de tout ce qui se référait à la beauté par rapport à la santé, crème, coiffeur, esthéticienne, tout le tralala, toute la panoplie pour les femmes et pour les hommes aussi, il n'y a pas de raison. Bah, ça ressort ici avec ces deux cartes-là. J'ai fait un petit pont avec l'arbre. Bon, ce qui est négatif dans la santé, c'est peut-être des céphalées un petit peu plus fort que d'habitude. Qu'est-ce qui vous prend le chou? Qu'est-ce qui vous prend la tête? Est-ce que c'est avec une personne ici? Moi, ce monsieur qui regarde en direction de l'arbre. L'arbre, c'est les racines, les comportements, les schémas, tout ce qui est ancré. Alors oui, c'est une carte de santé, mais c'est aussi une énergie où il y a des choses profondes, des choses qui sont là depuis longtemps. C'est comme s'il y avait cette possibilité de mettre au clair une situation par rapport à une personne. Et on va retrouver le livre qui vous invite justement à analyser la situation, à pouvoir être dans une certaine révélation. Si je fais une lecture miroir, on a ici ce qui était caché, discret, non dit, ou dans le mutisme, par rapport à quelqu'un de la famille, par rapport à la santé, par rapport à vos souhaits d'esthétique pour d'autres, par rapport à une personne ici, par rapport à ce qui est profond en vous, va pouvoir être éclairé. C'est-à-dire que si je mets un petit bilan vraiment en une phrase, on y voit plus clair. C'est quelque chose avec soi-même ou avec une personne où on va y voir plus clair. On part d'une énergie galère, hein, le monde s'est bloqué, c'est non, mais il faut le prendre aussi comme un défi, de ne pas rester la tête en bas et faire l'autruche. Je pense plutôt qu'ici, il est question de pouvoir aller gravir ce mont et pouvoir justement prendre un nouveau départ. Alors, le cavalier, c'est aussi tout ce qui va correspondre aux démarches administratives. Voilà. Il se peut aussi qu'on parle de déplacement, de visite qui est un petit peu retardé, bloqué. Je pense ici à des changements de modalité, pardon. Pourquoi mentalité? Je pense à des changements de modalité. Par exemple, vous aviez prévu un rendez-vous, jeudi précisément, chez le docteur ou chez l'esthéticienne ou chez la sophrologue, puisque l'étoile, c'est aussi tout ce qui se ramène à la thérapie. Et vous vous dites, oh là là, finalement, je dois décaler un rendez-vous. Il y a cette notion d'agencement, de décalage d'un rendez-vous, d'agencement ou de reprogrammation d'une personne qui doit venir vous voir ou que vous devez voir ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce livre? Qu'il peut nous dire qu'il y a des choses qui sont un petit peu enfouies dans un mutisme, voire cachées. Alors, que vous allez avoir beaucoup de perception et d'intuition pour percer les messages ici et aller, non seulement vous sentez guidé, mais vous allez pouvoir vraiment, vous savez, on avait eu ça avec le Mathias. L'homme, la force, je vous ai dit à un moment, il y avait un manque de confiance, ok ? Par rapport à une personne, par rapport à votre allure, hein, ce que vous mettez en place, par rapport à des blocages, mais que la carte de l'or venait atténuer ce qui était confus pour vous. Je vous avais dit ça.
La carte de l'or, elle vient aussi renforcer les cartes positives et la force, nous parle de confiance et nous parle de reprendre les rênes de votre vie. Donc vous reprenez les rênes de votre vie, vous percez les messages, vos messages, les messages par rapport à une personne aussi, vous y voyez plus clair. C'est une semaine où il y a beaucoup d'intuition, où il y a beaucoup ici de perception. Alors, mais il y a la pleine lune là, non la semaine, le samedi 10. Ah non ah, je déteste la pleine lune. Mais ouais, bon, on peut parler pleine lune, mais je pense que tout ce qui était flou, non perceptible, un petit peu dans l'illusion, va pouvoir être éclairé. Vous percez les messages vraiment. Dans cette lune, on y voit l'intuition. Alors du coup, je regarde un petit peu par là parce que je sais que j'ai mon planning et je vois la pleine lune. C'est incroyable, ça passe trop vite. C'est comme s'il y avait des pleines lunes toutes les semaines. Non, je sais, c'est pas toutes les semaines, mais parce que elle s'impacte un peu avant, pendant et un peu après, donc ça prend du temps. Hein. Pour certains, la pleine lune est très profitable, pour d'autres, elle est un petit peu plus compliquée. Il faut la voir comme quelque chose à traverser, à comprendre. Alors, on va approfondir tous les domaines de vie avec le tarot. Allez, alors le tirage de la semaine, on a le 9 de bâton. Nous avons le 2 de denier. Oh là, je l'ai viré complètement. On a ici, alors le 5 de denier. On a le 9 de denier qui vient rehausser cela. Au niveau des personnes qui vous entourent, 4 de denier, c'est exactement ce que j'ai eu sur le tirage du jour d'hier. Bon ben, on est dans une lignée d'énergie. Hein. Alors, pour le domaine financier, on va avoir la lune, ok. Pour le domaine professionnel, le roi de coupe, ça c'est bien. C'est une très jolie carte et les surprises, le chevalier de coupe. Il y a de la séduction dans l'air, attention, j'en parlerai après. Alors, la problématique de cette semaine, parce que je ne vous laisse pas qu'avec que de belles choses positives, la justice, ça sera travailler l'équilibre, la justice, la justesse par rapport à une personne. Et puis, l'idée de trouver un équilibre, c'est pas toujours évident. Alors, comment vous allez pouvoir dépasser cela? Bim, le roi d'épée, hein, qui nous parle bien sûr d'homme de loi, donc les choses peuvent s'arranger malgré les peurs et les doutes, surtout au niveau du financier. En fait, ça va me dire que vous êtes guidé, vous êtes épaulé, vous avez de l'intuition, vous avez des capacités psychiques pour savoir ce qui est bon de faire. On voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse parce que vous êtes en mode économie. Alors, on va avoir les impôts à payer ce mois-ci, mais vous êtes en mode économie. Vous essayez ici de trouver une limite sur des achats, des dépenses, des projets bien sûr. Et puis, même si parfois il est compliqué de trouver un juste milieu, vous avez la lucidité du roi d'épée. Pour toutes les personnes qui sont en lien avec une situation administrative à régler, la lune peut bien sûr nous parler de peur, de doute, de confusion, on l'a vu. Je poursuis avec Elite Oracle. Vous avez des peurs, des craintes, soit c'est une situation du passé qui peut refaire surface aussi. On va avoir le travail, ce qui vous demande de vous investir, et on a la réconciliation. Donc les énergies vont pouvoir vous ramener une atmosphère, un climat plus favorable avec vous-même. Il y a des peurs, il y a des doutes, ouais, je galère, ou je dois faire ça, je dois payer ça. Vous voyez, il y a une forme de dispersion. Je vous sens un petit peu dispersé. 5 de denier, je ne peux pas m'acheter, je fais attention, alors là, je m'économise ici. J'économise, on économise nos finances. Donc je dis je, nous, c'est vous, hein. Vous le savez, voilà. Donc ici, en tout cas, vous œuvrez pour trouver un compromis par rapport à vos finances, dans ce qui est possible de faire. Pour toutes les personnes qui ont des craintes, est-ce que je vais être remboursée? Est-ce que cette procédure judiciaire me sera favorable? Vous avez ici 5 de denier, peur, crainte, perte, doute, mais après 9 de denier.
vous récoltez le fruit de vos efforts. Et puis, je dirais que, bah oui, vous devez cette semaine avancer avec un équilibre et vous allez y arriver. Après, vous dire que cette jackpot et tout, non, c'est pas ça. C'est une forme de relâchement et de confiance qui va pouvoir vraiment vous impacter de manière positive. Vos peurs se dissipent, votre confusion se dissipe, vous y voyez plus clair, vous percez les messages, si bien en général que dans le domaine financier. Alors, par rapport à une personne ici, on a ce 4 de denier. Ce que je ressens par rapport à cette carte-là, c'est on tâtonne. Vous voyez, il y a peut-être des efforts à faire, un équilibre à avoir, à trouver par rapport à une personne, mais vous mettez une petite barrière. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Est-ce qu'on vous a embêté? Il y a eu ce sentiment d'injustice par rapport à une personne. Vous vous êtes senti lésé. Chacun le vivra à sa manière parce que il y en a qui se sont vraiment ont été en conflit, d'autres personnes c'est juste tiens, il ou elle est bizarre, je me méfie, vous voyez, ça peut être dans l'amitié, dans la famille, peu importe. En tout cas, vous vous mettez en mode économie, vous vous mettez en mode prudence, moi je dirais. Dans cette économie, on a la prudence. Alors, voilà, le labyrinthe, confusion. Vous vous sentez perdu à l'égard d'une personne qui vous entoure. Et avec l'automne, vous allez pouvoir lâcher ce qu'il y a à lâcher. Alors je dis pas d'aller régler ses comptes, c'est pas ça. Dans le fait de poser vos limites, dans le fait de poser vos barrières, vous vous dites ça je prends, ça je ne prends pas. Donc on voit que l'automne c'est l'arbre qui lâche ses feuilles, qui se soulage, qui s'allège et qui avance plus légèrement. Donc les céphalées là qu'on a ressenties, les prises de tête, c'est aussi une métaphore au niveau de la santé. Le fait de se prendre le chou par rapport à une personne se dissipe. Vous vous détendez du string en fait, il y a un mieux. Vous arrêtez de penser à cette personne, quelle qu'elle soit, et vous dites bon ben on verra plus tard, c'est pas très grave. Vous voyez, il y a un soulagement, c'est ce que je ressens. Est-ce qu'il y a une possible réconciliation? Je vais vous dire oui, parce que c'est ce que je sens depuis 3-4 jours, j'en parle beaucoup dans les tirages du jour, mais là on est dans le tirage de la semaine, et on a quand même ici dans les petites énergies de Enit Oracle, la carte réconciliation, mais il va falloir s'investir, il va falloir faire des efforts pour aller chercher la réconciliation pour ceux qui veulent se réconcilier. Parce qu'il y en a, c'est basta, on ne se parle plus et c'est mieux comme ça. Alors, dans le domaine professionnel, on a le roi de coupe. Alors moi, bien sûr, je me sers de ce que j'ai en haut, en diagonale, en lecture miroir, etc., etc. Le roi de coupe, c'est votre énergie. Cette énergie où vous êtes posé, vous êtes aligné, vous en avez dans le caisson, vous en avez dans la bouteille, vous dites « j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je me sens bien avec moi-même ». Que ce soit un projet ici de changer quelque chose sur un travail, que ce soit le projet de partir, que ce soit vraiment le projet de se retrouver soi-même avec son travail, avec une énergie un petit peu plus passionnante, avec une énergie un petit peu plus prenante. Même si dans un passé proche, il y a quelque chose qui vous décevait. C'est comme si vous aviez perdu une partie de vous à un moment donné. Soit vous travailliez trop, soit il n'y avait plus cet engouement, soit il y a quelque chose qui n'allait pas. Et qui vous demandait justement de trouver un équilibre. Ben là, vous vous dites, je suis posée, je respire, je m'aligne et advienne que pourra. On est dans une forme de résilience qui est acceptée et acceptable parce que vous ne pouvez pas aller au-delà de vos capacités. Donc je trouve que c'est une jolie carte. Et par rapport à cette interprétation de j'ai fait ce qu'il fallait, retenez, j'ai fait ce qu'il fallait faire et basta. Voilà, vous voyez ce que je veux dire un peu? Donc on a ici l'amitié, et ben celle-ci était tombée aussi, et la passion. Je parlais de passion parce que on a chevalier de coupe derrière. Donc déjà, moi je dirais que l'amitié, ça va vraiment vous parler ici de retrouver de belles énergies avec vous-même sur le domaine professionnel. Cette notion de se dire, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, je me sens bien, et puis advienne que pourra. Bon, on a quand même le 9 de denier. Il se peut qu'il y ait des récompenses, des reconnaissances. On a de belles énergies, ça me parle de satisfaction. Et il y a de l'engouement qui revient, de la passion, du peps. Ouh
Voilà, je vais pas partir en live comme d'habitude. À chaque fois, vous savez, la semaine, je suis toute posée, je parle bien, tout ça. Et je pense qu'arriver le dernier jour pour le tirage du jour, je pars en vrille. Mais les messages sont là et sont très forts. Et sont bien en plus, ils sont bien. Le petit couac, c'est quelque chose avec une personne qui remonte. Bah, d'ailleurs, ça se voit ici. Mais vous chassez le voile de la confusion. Dire qu'il y aura une totale réconciliation, je l'ai dit non. Pas de suite, c'est en cours, c'est en travail. Ça tombe bien, on a le travail juste à côté. Donc voilà. Donc ici, je dirais que par rapport à cette carte-là, vous vous protégez de quelque chose. Ça peut être des émotions, des énergies négatives, des personnes néfastes aussi. Mais c'est aussi de se dire avec soi-même, j'ai fait ce qu'il fallait, je ne peux pas dépasser la barrière, sinon ça serait trébuché. Il y a une forme d'intelligence derrière tout ça. Parce que dans la numérologie du 9, on a vraiment l'idée de faire un bilan des choses, de se poser et vraiment de se dire j'avance ou pas. Donc il y a un juste milieu. Chose que vous souhaitez justement travailler avec le 2 de denier, l'équilibre entre faire, ne pas faire, dire, ne pas dire, être ou ne pas être, telle est la question. Mais je dirais que cette déception du passé proche va vraiment s'éloigner parce que vous récoltez le fruit de vos efforts et ça c'est plutôt la gratitude avec vous-même. Vous savez, il y a des semaines où on va travailler sur nous et on va se dire ah voilà, j'ai bien travaillé, j'ai bien travaillé, je suis fière de moi, c'est avec soi-même, hein. C'est avec vos ressources, vos capacités. Et ça fait du bien. Parce qu'il y a des semaines, on est en galère parfois, on ne se voit pas cheminer, on ne se voit pas avancer. Mais là, vous êtes quand même content de vous. Donc même si l'équilibre est à travailler, vous avez la lucidité. On voit que, il y a une forme d'injustice quand même par rapport à une personne, ça ressort. Mais vous lâchez la pression parce que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête 115 ans non plus. Alors, on va regarder le tirage sentimental. Et puis, je vais prendre déjà la coupe. On va prendre Luna Magic Love. Alors, célibat, solitude. Et on a l'hiver. Ouh là là. Ça, c'est pas top, hein. Alors, le célibat, la solitude. Si vous êtes en couple, il peut y avoir une distance, un éloignement, un retrait. Quelque chose qui est mis en temps d'arrêt, de pause. Ça peut être votre besoin de vous poser, de vous retrouver, de poser les limites aussi face à cette personne. Et je dirais que là, les célibataires, c'est pas une méga semaine pour trouver quelqu'un. Donc on va voir comment ça va se répercuter. Pourquoi on a l'hiver aussi? Parce que, admettons que vous êtes célibataire et que vous trouvez une personne, vous pourriez vous dire oui, j'ai rencontré quelqu'un, mais je me mets en retrait là, je réfléchis, c'est pas très bien, cette personne n'est peut-être pas faite pour moi. Donc il y a une forme de recul et de retrait. Peut-être vous êtes méfiante. Pour les couples, ça peut être aussi cette notion de, on a un projet, mais avec l'hiver, on prend le temps de réfléchir avant que celui-ci soit bloqué. Mais on a quand même un 9 de denier, ce sont de belles énergies. Alors, qu'est-ce que j'ai tout proche de moi et que j'ai pas préparé en plus? J'ai le Line of Love. Je vais vous faire ici 3 cartes pour les couples et 3 cartes différents pour les célibataires. Alors, déjà pour les couples, le tirage sentimental pour cette semaine. Dans votre couple, vous avez la maison, la famille. C'est aussi un petit peu le 4 de denier. Et la trahison. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre cercle familial qui vous a un petit peu embêté, qui vous a un petit peu saoulé? Alors, il peut y avoir aussi des énergies un petit peu de déception, peut-être sur un projet immobilier. On a une situation quand même qui s'est éclairée, hein. Derrière la maison, on a le refuge. Vous êtes en retrait ici. Et on va retrouver des opportunités. Donc même s'il y a un blocage, le mont du Petit Lenormand par rapport au livre, juste en dessous, des démarches administratives, eh bien les choses vont pouvoir ici se décanter. Vous aviez eu la lune sur le côté financier, peur, crainte, doute, mais aussi intuition pour pouvoir percer les messages. Vous êtes réactif, vous rebondissez. Alors, vous avez ici la compréhension, l'amitié et l'attraction. Alors,
première chose qui me vient forcément, c'est la compréhension à l'égard d'une personne autre, c'est-à-dire une amie ou un ami qui vous entoure, qui pourrait un petit peu vous dévoiler certaines choses par rapport à ses sentiments, ses envies. Et l'attraction peut nous parler de sexualité aussi. Donc il se peut que par rapport à ce que vous appreniez, il y ait des choses qui bougent par rapport à cette personne. On a aussi... alors, je ne pense pas que vous acceptiez une proposition. Par exemple, vous êtes en couple et Marc ou Michel vous convoitent. Vous dites hop hop hop, j'ai déjà quelqu'un en tête ou mon mari. Non, voilà pourquoi on a l'hiver ici. Vous prenez du recul. Dans l'attraction, on a aussi cette notion de mouvement. C'est pas l'idée d'un mouvement qui est négatif. Ça peut être cette personne en face de vous qui comprend les choses. Ben voilà, moi je parle d'une amitié, mais ça peut vous parler de la personne de votre cœur, de votre mari, de votre femme. Et on a cette notion simplement de changement, de changement dans la perception, dans la compréhension, de changement dans les énergies. Pour les couples, on a ici une compréhension sans doute sur le domaine de la sexualité. Voilà, puisque cette carte-là nous parle de séduction, d'attirance, d'alchimie. Et on va retrouver également... pour les couples, l'idée de compréhension de part et d'autre entre vous et l'autre personne, qui va ramener aussi de belles énergies, puisque l'amitié est une énergie d'échange, de partage, de sympathie, d'énergie positive, qui va engendrer cette notion d'harmonie qui pourra être retrouvée. Alors, en tout cas, je vois quand même une mise en lumière par rapport à la sexualité, par rapport au rapport, aux échanges que vous avez face à l'autre personne. Il sera synonyme ici de changement. Alors, les célibataires, ici, on va avoir la pause que l'on retrouve ici finalement avec l'hiver, la solitude avec cette notion de pause break, mais tout de même, eh oui, un équilibre qui revient. Et vous avez ici la confusion. Alors, par rapport à votre couple, vous travaillez sur votre sérénité et vous recherchez un équilibre. Soit vous avez quelque chose à arranger également par rapport à la justice pour d'autres. L'ordre, ça me fait penser bien sûr à un bâtiment, la sérénité à quelque chose de calme. Il y a des personnes qui sont en thérapie, qui veulent travailler aussi sur leurs relations du passé, à moins qu'ils méditent à ce sujet-là. Quoi qu'il en soit, vous avez, les célibataires, une forme de recul, de retrait, pour pouvoir justement regagner un équilibre, parce que dire que cette semaine vous allez vous sentir à 100% à fond, à 10 000 fois mieux dans votre tête, non, parce qu'il y a quand même ça qui est présent, et cette carte-là, elle est quand même là, donc elle est mal placée. Alors, cette confusion, pour moi, bien sûr, elle est en lien avec une possible rencontre, ou une rencontre qui a eu lieu, et je vous l'ai dit, s'il y avait une personne susceptible de vous plaire dans les parages, on vous sentait un petit peu en dedans. J'y vais pas. Je prends de la hauteur parce que c'est peut-être pas le bon moment. Vous n'avez peut-être pas réglé certaines choses en vous. Voilà ce que je peux ressentir pour vous, les célibataires. Alors, on va poursuivre ici avec chaque signe astrologique. Donc, je remercie de tout cœur la personne qui met le minutage dans le premier commentaire. Donc peut-être qu'elle ne le met pas dans la première minute, mais je sais qu'elle ne tarde pas. Donc un grand merci. Et j'ai choisi ici de prendre le petit Lenormand pour changer, parce que je vous prends toujours le tarot. Vous me direz ce que vous aimez ou quel oracle vous souhaitez pour la semaine prochaine. Alors, mes chers béliers, vos énergies, vos messages complémentaires pour cette semaine. Ça va être ici le jardin qui nous parle d'un organisme. Alors, moi du coup j'en ai tiré deux. Qui nous parle de votre environnement, qui nous parle aussi de sortie, qui nous parle de personnes qui vous entourent. On a cette notion de signature, d'engagement, de concrétisation. Ça peut parler aussi d'une rencontre. Après, est-ce qu'elle est favorable ou non pour les célibataires? Quoi qu'il en soit, on a une chance ici par rapport au domaine relationnel et en lien avec des signatures. Alors, les taureaux.
quels sont les messages pour cette semaine? Les taureaux. Vous allez avoir la croix et le fouet. Alors, la croix peut bien sûr nous parler de tristesse par rapport à quelque chose. Il peut y avoir une forme de répétition. Donc j'y verrai l'idée d'un schéma qui peut être remis sur la table, dont il faudra ici travailler. Heureusement que vous avez l'énergie ici 17, donc ça peut aussi concerner une maman, ça peut concerner une problématique au niveau de la gynécologie, ça peut concerner un déménagement, mais quoi qu'il en soit, la cigogne c'est un changement favorable. Donc je pense que lundi, mardi, mercredi, c'est pas trop top pour vous. Mais vous allez réussir aussi à vous reprendre en main. Le fouet, c'est s'exclamer, s'exprimer, s'acharner dans le bon sens, tenir bon. Et il se peut qu'avec la croix, il y ait quelque chose de spirituel, de religieux, qui remonte aussi à la surface. En fait, ça me parle de blessures, finalement, du passé qui remontent. Et vous pourriez vous dire, voilà... Encore, je pensais l'avoir travaillé, ça me saoule, etc. Mais sachez que tout palier est positif ici, positif pour comprendre les choses. Il y a quand même de la nervosité, on va pas se mentir. Alors, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, vous avez ici, pour les messages de la semaine, le serpent qui nous parle de changer de peau, de savoir s'adapter, de savoir transiter, de savoir s'adapter par rapport à une autre personne, que ce soit la fratrie, que ce soit le couple. Il se peut qu'il y ait quand même des discussions un petit peu houleuses qui génèrent tout de même de la nervosité. Je pense qu'il y a une forme de révélation qui vous pousse à être en introspection et à voir les choses d'une autre manière. Donc il y a pour moi l'idée de quelque chose qui refait surface ici. Voilà. Alors c'est vrai que ça peut me parler d'une maman aussi. Alors j'ai peut-être fait un lapsus. Pourquoi j'ai parlé de maman? Peut-être qu'il y a quelque chose avec une maman. Je voulais dire une femme, hein, puisqu'on a la dame de trèfle. Maintenant ça peut être une maman aussi. Il y a quelque chose avec une femme qui génère aussi de la nervosité. Pourquoi on a le serpent? On a le serpent parce que vous remettez aussi les points sur les i par rapport à cette personne. Vous réussissez aussi à vous adapter, à trancher, à couper. Donc il y a une action de votre part. Mais ces oiseaux nous parlent quand même de légère nervosité. Amis Cancer, les petits messages pour cette semaine. Vous avez la tour qui nous parle d'un organisme, qui nous parle aussi de démarches administratives. Il se peut qu'il y ait un nouveau départ par rapport à vos projets. On a quelque chose de financier, on a un rapport avec un patron, on a l'idée d'être en rapport avec quelqu'un de charismatique. Et vous avez aussi la possibilité de prendre de la hauteur, d'être à l'intérieur de vous et de voir les choses d'une manière différente pour pouvoir essayer avancer. Ça peut être aussi en lien avec un déplacement, un voyage, un mouvement. Voilà, pour vous les cancers. Amis Lions. Les petits messages pour cette semaine. Vous avez ici les nuages. Alors, et la clé. Donc, je les tire aussi, je la prends, c'est la carte du renard. Donc, on vous sent confus par rapport à une situation. Ici, ça peut concerner une somme d'argent ou quelqu'un qui est en rapport avec une somme d'argent. Quoi qu'il en soit, peu importe cette problématique, les nuages ne font que passer. Vous avez ici la clé qui vous ramène des solutions, des possibilités. Et vous avez ici l'intelligence du renard. Ça peut concerner le travail aussi, ça peut concerner votre rapport avec une personne. D'ailleurs, on l'a vu dans le tirage, il y avait quelque chose d'assez lourd avec une personne qui remontait à la surface suite à des éclaircissements, une forme de révélation, et qui pouvait justement, même s'il y avait cette notion de défi, de vous permettre de pouvoir reprendre les rênes, le pouvoir par rapport à cette relation, le pouvoir par rapport à cette personne. Voici pour vous les lions. Alors, les vierges, l'arbre nous parle de schéma, de santé, de quelqu'un au niveau de la famille. On a des céphalées qui ressortent ici. Vous avez aussi, pour moi, un blocage
par rapport à une situation qui date dans le temps. 7 et 7, 14, donc ça fait 15. Est-ce qu'il y aurait aussi quelque chose à régler de financier? On a aussi la possibilité de prendre les choses. Alors, je viens de me faire piquer par un moustique, désolé, mais oh là là, ils sont féroces en ce moment. De pouvoir se dire, bon, il y a quand même une forme de stabilité, même s'il y a un blocage. Et j'ai l'impression que rien ne vous arrêtera. Vous êtes capable d'avancer, de prendre les énergies comme un défi et de vous dire, j'avance, quoi que cela me coûte. Donc, derrière, hein, si je dis tout ça, c'est derrière, on a 15. 15, l'ours a une force pour avancer. Alors, pourquoi on a ce mot? C'est vrai qu'il y a quelque chose au niveau de la santé, ça peut être aussi de la fatigue, en rapport avec la famille. Alors, est-ce que vous avez prévu ici de vous faire opérer? On peut avoir, c'est pas forcément mal, hein, vous avez, je sais pas, prévu de faire de la chirurgie pour certaines personnes ou de vous faire les dents de sagesse pour d'autres, ça peut ressortir, c'est pas forcément négatif, c'est qu'il faut le faire, c'est tout. On a une décision qui peut être importante pour cette semaine et qui vous demande de savoir vous positionner à mi-vierge. Les balances. Les messages de la semaine sont la cigogne qui nous parle soit de maman, de déménagement, d'un changement pour un mieux. On a ici l'ours qui nous parle d'argent, de protection, de sécurité. On verra que vous allez être ici en lien avec une réflexion, en lien avec des remises en question qui vous seront favorables. Vous allez percer les messages justement sur le domaine financier ou en rapport avec une personne de caractère pour retrouver un meilleur climat ici. Donc je pense que ici vous reprenez les rênes de votre vie et les énergies sont meilleures de toute façon pour vous. Vous avez une belle semaine. Alors les scorpions, nous avons l'arbre qui nous parle de sécurité, de stabilité, de santé. Ce qui est en lien avec la santé, c'est une réjouissance, c'est un mieux-être qui revient, un épanouissement. Il peut y avoir quelque chose par rapport à la beauté également, se faire plaisir et être en lien avec un organisme. Ça peut être l'esthéticienne, etc. etc. Ici, ça peut me parler d'une dame qui vous entoure, à moins que ce soit vous, cette dame, ami scorpion, où il y a ici une stabilité qui va revenir dans les échanges, un climat qui est plus confortable. On a un bonheur, une surprise qui peut revenir. Alors ça peut être un remboursement au niveau de la santé ou l'idée d'une réjouissance par rapport à un prix en lien avec un soin. Les sagittaires. Alors, vous avez la lune, beaucoup d'intuition, de perception ici. Ça peut être dans le cadre d'un travail indépendant ou par rapport à une somme financière, une transaction aussi. Vous avez cette capacité de percer les messages pour aller vraiment chercher ce qui est bon pour vous. Vous retrouvez l'abondance avec les poissons. Et s'il y a des personnes qui ont des peurs, des craintes, des doutes par rapport au roi de carreau, ça peut être un avocat, un notaire, etc. On l'a vu dans le tirage général tout à l'heure, il y avait cette notion d'avoir une éclaircie et des bonnes nouvelles. Voici pour vous les sagittaires, vous êtes très intuitifs et guidés pour cette semaine. Alors les capricornes, vous avez ici la stabilité et vous avez le chemin. Alors moi ce que je ressens c'est que vous ne restez pas en place. Alors oui, il peut y avoir aussi des remises en question par rapport à ce à quoi vous êtes lié ou la personne avec qui vous êtes lié. Vous avez ici 9, 10, 11, un petit souci de communication, on l'a vu, mais qui va pouvoir s'orienter d'une autre manière. Vous ne faites pas l'autruche et la personne en face ne fait pas l'autruche. Il y a cette possibilité d'éclairer les choses. Alors ça peut me parler bizarrement, hein, mais ça n'a rien à voir avec les cartes, de changement de perspective par rapport à un domaine professionnel, par rapport à une activité. Parce que l'encre, voilà, c'est ce à quoi vous êtes lié. Et moi, ça m'a fait penser à un travail. Donc vous me direz si ça vous parle. Quoi qu'il en soit, il y a une certaine force à l'intérieur de vous, une certaine résistance aussi. Et c'est pour ça que vous vous sentez capable de vous adapter aussi. Il y a un changement vu en fait, hein, par rapport à quelque chose qui est profond, une activité ou une personne. Amis Verseau. Les messages pour cette semaine sont l'anneau et sont ici le serpent. Alors, ici,
L'anneau va nous parler de signature, d'engagement, de relation, de sentimental, ce à quoi vous vous engagez et votre capacité de vous adapter. C'est aussi une combinaison, on ne va pas la contourner, une association de trahison, alors entre guillemets, faut le voir ici comme de l'hypocrisie dans l'air. Voilà, il y a peut-être une personne autour de vous qui peut un petit peu jouer de votre personne, mais je pense sincèrement que vous allez avoir cette capacité de rebondir, de retourner la situation, comme un revirement de situation, parce que on a une personne qui veut faire preuve d'immaturité, mais vous avez un nouvel élan, un nouveau cap, et ici, votre pouvoir d'adaptation. Donc en fait, pour moi, vous déjouez une situation. À moins que ce soit vous qui êtes dans cette énergie d'hypocrisie, de tromperie, de trahison, mais je ne pense pas. Je pense que c'est la personne en face de vous. Voilà, alors, amis poissons, les meilleurs pour la fin. Je dis toujours ça. D'ailleurs, vous êtes toujours les derniers, donc on vous fait un compliment. Vous avez la carte de l'homme. Et, pardon, je prends là. Voilà, hop, je la prends aussi parce que je l'ai vue. Et vous avez ici l'arbre et la faux. Je pense qu'il y a des points sur les i qui vont être mis par rapport à une personne qui vous entoure. Que vous avez ce besoin, les poissons, de changer certains schémas, certains comportements, et que vous allez être capable de trancher, de décider, pour aller chercher autre chose dans votre vie. Il y a ici 18, le chien, donc amitié, fidélité, loyauté, il y a quelque chose qui est décidé à ce niveau-là. L'homme, ça va être votre énergie à vous, cette capacité d'action, de maîtrise, d'avancer. Alors bien sûr, ça peut parler d'un homme, ou si c'est vous qui êtes cet homme. On va avoir l'association ici, soit d'une problématique au niveau des dents, ou d'une possible opération chirurgicale qui peut être pensée ou prévue, ou faites simplement. Voici pour vous les poissons, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse bien fort, passez une très belle semaine à tous et on se retrouve on se retrouve demain ou après-demain.